Et bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'aimerais vous présenter aujourd'hui Suicide Linux. Suicide Linux qui est initialement un petit package Debian qui a été créé dans le but maléfique de supprimer tout le système dans l'éventualité où l'on rentrerait une commande erronée. Donc on peut le voir ici dans le descriptif sur le blog où ça a été initialement posté. On voit que à partir du moment où une commande a été tapée de manière erronée, elle va tout simplement être convertie en rm-rf/. Autrement dit, on va supprimer tout en forçant dès la racine d'un système, ce qui aura évidemment comme effet de supprimer à la fois tout le système en lui-même, mais également toutes les éventuelles données que vous pourriez avoir dessus. Donc évidemment, c'est à utiliser avec une extrême précaution. Et donc on voit que ce package, il est disponible à la fois en tant que paquet Debian que vous pouvez directement télécharger et installer sur vos systèmes, mais on nous indique également que quelqu'un a créé un petit container Docker afin de pouvoir tester cela. Et évidemment, c'est un tout petit peu plus sécurisé que de directement installer le paquet sur un système, à moins qu'il s'agisse évidemment d'une petite machine virtuelle de test. Et j'aurais envie de dire que le petit challenge de cette petite distribution serait de maintenir un système le plus longtemps possible en ayant cette épée de Damoclès au-dessus de sa tête, en sachant que de fait, si on tape une seule commande en se trompant, tout est terminé. Et donc je vous propose que l'on teste ça directement sur notre petite machine Open Media Vault de laboratoire. Donc il s'agit évidemment ici d'une machine virtuelle, donc il n'y a actuellement pas de risque de perte de données de ce côté-là. Et donc pour commencer, je vous invite à vous rendre sur la page du Docker Hub de Suicide Linux. Alors voilà, ça a été mis à jour il y a 2 ans, mais dans notre cas, ça n'a pas tellement d'importance. L'intérêt, ça va juste être de jouer un petit peu avec ça. Et si on descend un petit peu, on a ici la présentation de ce à quoi ressemble Suicide Linux. Et nous avons ici 2 commandes qui nous sont données. La première serait celle évidemment à privilégier car tout simplement tout va démarrer dans le container. Donc en cas d'erreur, vous n'allez supprimer finalement que les données du container en lui-même. Donc pas de risque pour votre hôte si vous voulez tester ça sur une machine peut-être un peu sensible. Par contre, la deuxième est à utiliser avec une extrême précaution car on voit ici cette option-là va monter directement tout votre système de fichiers de votre hôte dans le container. Et donc, en cas d'erreur, vous allez supprimer l'intégralité de votre hôte. Donc, dans notre cas, on va commencer par cette petite commande-là. On va venir démarrer notre container Docker. Et nous voici dans Suicide Linux. Donc ici, on peut entrer des commandes. On voit qu'à chaque fois que je saisis une commande, on a ici quelque chose qui s'incrémente. Si je tape une commande erronée, oups, j'ai fait une erreur. On voit que le niveau maximum que j'ai atteint est le niveau 2. Quoi que je tape à présent, plus rien ne fonctionne. Je n'ai plus aucun dossier ou aucun fichier dans mon container. Il est à présent en état de mort cérébrale. Les seules choses qui fonctionnent, c'est ce qu'il y a un peu dans la RAM. Mais là, on a déjà tout cassé. Donc, on peut venir quitter notre container et on peut directement redémarrer un nouveau. Donc, toutes les commandes erronées que vous allez pouvoir taper vont venir supprimer tout le système de fichiers, mais également, on va considérer comme erronées toutes les commandes qui retournent un code d'erreur. Par exemple, si je viens créer un fichier qu'on appelle test.txt et que je veux venir l'éditer avec nano, donc nano test.txt, j'ai mal tapé quelque chose car nano est au fait inexistant dans le container de base et donc là j'ai déjà perdu la totalité de l'accès à mon système. Donc pour effectuer ce genre de choses, vous allez devoir évidemment du coup venir faire apt-get update, apt-get install nano, on fait oui. Et à présent, on a Nano qui fonctionne et cela ne nous redonne pas d'erreur. Donc voilà un petit peu pour ça déjà, pour les commandes de base. Si vous avez des idées de challenge, quelque chose qu'on pourrait faire avec ça, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je me verrais bien essayer de faire un petit test communautaire. J'ai pas trop eu d'idées. Donc voilà, si vous avez des idées de choses sympas qu'on pourrait faire avec ça, avec la communauté, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et je vous propose maintenant qu'on teste la version agressive de ce container, donc celle où on va monter tout l'hôte sur notre container Docker. Donc on va copier cette commande-là, on vient l'exécuter et nous voici dans notre container Docker. Donc à présent, on va y aller avec précaution. Si on vient se placer dans /host,
qui est finalement le dossier dans lequel est monté tout notre système de fichiers ici, et qu'on fait ls, on voit le tout, et si je vais dans root, qui est le dossier que j'ai ici, on retrouve ici tous mes fichiers. Donc on voit qu'on a effectivement accès à tout notre hôte. Et dans le cas où j'ai le malheur d'effectuer une commande erronée, par exemple si je tape error, j'ai fait une commande fausse, et si je viens ici actualiser sur mon petit SFTP, on voit que j'ai perdu l'accès à la totalité de la chose. Si je fais ls, ça ne marche déjà plus. On voit qu'il n'y a plus de dossier host root, tout est cassé. Si on se connecte en console sur notre machine, on voit que ici, mais on commence déjà à avoir un petit peu des erreurs. On n'arrive plus à créer le journal ou quoi que ce soit. Et si on vient la redémarrer, on n'a plus rien. Notre système est totalement mort. Donc voilà, c'est déjà tout pour cette petite présentation de Suicide Linux. Je trouve ça vraiment extrêmement rigolo à découvrir, à tester. Je pense qu'on peut faire vraiment pas mal de choses avec ça. Donc voilà, n'hésitez pas à partager vos meilleures idées dans les commentaires. Dans tous les cas, si cette vidéo vous a fait découvrir quelque chose ou vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et évidemment à vous abonner et mettre un commentaire. Et à nouveau, pensez également à rejoindre la communauté sur le serveur Discord. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.